Et Kankyo Tanier, notre invité, moine bouddhiste, non-bouddhiste, pas moine, ça commence bien. Vous allez fêter ce week-end le 20e anniversaire du monastère zen de Weiterswiller. D'abord, juste comme ça, qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce que c'est ouvert à tous, à tout public? Oui, ouvert au public, bien sûr, hein, de 14 h à 18 h 30. Et on va y faire des ateliers de méditation, des visites guidées thématiques, la possibilité de sonner la grosse cloche du monastère. On a une immense cloche japonaise, et de faire un vœu. Et puis il y aura des démonstrations, des ateliers de calligraphie et des cérémonies bouddhistes. Il faut être zen, il faut avoir quelques velléités vers le bouddhisme pour y aller, ou on peut y aller si on est très curieux? Non, très curieux, vous pouvez venir avec les enfants, avec les animaux. Voilà, c'est une journée vraiment grand public, familiale. Ouais. En 1982, vous avez été ordonné nonne. Pas 82, non, là j'avais 82, j'avais 6 ans. Ah ouais, justement, ouais. Elle était extrêmement jeune. C'était non, c'est en quelle année? En 2003. En 2003. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez de devenir nonne? C'était vraiment l'idée d'avoir trouvé ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire un quotidien qui est rythmé par la méditation, par un contact avec la nature, par cette question toujours qui est pour moi importante, c'est le sens de la vie. C'était un changement de vie pour vous à ce moment-là? Oui. J'étais étudiante avant, je faisais bien la fête et il y a eu un changement de vie assez net. Il fallait ça. Ouais. Et c'est quoi alors une journée type de nonne? Alors donc on se lève assez tôt le matin, vers 5-6 heures, et puis à 6 h 30 il y a la première méditation. On a une forme de méditation assise qu'on appelle zazen, une forme de méditation en marchant au rythme comme ça de la respiration. Et puis tout le reste de la journée va se continuer dans l'esprit d'être présent, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait, d'entendre les sons, de sentir ce qu'on appelle le moment présent, vous voyez. Donc comme ça, on peut être zen, oui, on peut vraiment s'intéresser plus au présent, ne pas forcément exactement regarder derrière soi, voir l'avenir. Voilà, c'est carpe diem, c'est utiliser. Oui, il y a cet aspect du carpe diem et puis il y a cet aspect d'être connecté avec les choses, d'être vraiment centré, pour être là. Pour le dire autrement, en fait, souvent on vit dans notre tête. On a comme une machine à laver qui bouillonne en permanence dans la tête. Et l'idée de la pratique, c'est de revenir dans le corps et d'apaiser le mental. À une époque, vous étiez allé très loin. Vous viviez dans une cabane en bois, confort très rudimentaire. Ça, c'est fini. Oui, alors il y avait eu une petite exagération journalistique, je dois dire. J'avais en fait un lieu avec l'électricité et le chauffage. Et une fois dans un article, c'est devenu une sorte de cabane. Ouais, c'est ça. En fait, elle était sur The Island. C'est ça. C'est ça. Et en fait, du coup, les gens avaient rebondi là-dessus. Mais j'étais un peu à l'écart, en fait. Par contre, c'est vrai, au milieu pas loin de la forêt, dans la forêt, en fait. Et puis, j'avais besoin de ce temps-là pour écrire les livres. Et ça vous a fait du bien. Ouais. Société, elle n'est pas tellement zen, finalement. Notre société, elle devient de plus en plus violente. Qu'est-ce que le bouddhisme peut apporter aux gens qui pallieraient un petit peu à tout cela? Alors, il y a toutes les valeurs bouddhistes qui sont intéressantes, mais surtout, en amont de ça, il y a le travail sur nos émotions. En fait, on remarque que la violence qui arrive dans le monde, c'est toutes ces émotions dont on ne sait absolument pas quoi faire, parce que, bizarrement, à l'école, on apprend plein de disciplines, histoire géo, maths, français, et émotions qui constituent, on va dire, 90% de notre vie. Il n'y a pas d'infos, on ne sait pas quoi en faire, et souvent, on est submergé par la colère, par l'impatience, par tout ça. Et donc, en ce sens, le bouddhisme est une religion, une spiritualité très, très utile, parce qu'elle va nous apprendre qu'est-ce qu'on fait avec ça. Religion, philosophie? Moi, je dirais, j'aime bien le mot spiritualité. Ouais. Je trouve ça joli, je trouve que ça ouvre... parce que religion, on a cette idée de quelque chose de très dogmatique, avec des règles, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a attirée dans le message bouddhiste, parce qu'étudiante, j'étais assez révolutionnaire comme ça, et il y avait écrit le Bouddha a dit « Ne me croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même et soyez votre propre lampe ». Ah, j'ai dit « Ok, ça c'est pour moi ». Et l'amour dans tout ça, parce que vous avez eu une vie antérieure, oui. Comment ça se gère? On peut se marier, avoir des enfants, ça ressemble, en fait, moine et nonne, ça ressemble un petit peu au pasteur qu'on connaît bien en Alsace, donc ça se passe bien. Enfin, pas toujours, mais on, mais on peut. On peut vivre l'amour et on peut vivre cette spiritualité. Oui, voilà. Un petit mot sur la retraite méditation que vous organisez à partir du 1er juillet. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3-4 jours dans une retraite
sur le silence, sur la méditation. Oui, on a une retraite thématique en effet du 1er au 5 juillet. Et celle-ci est particulière parce qu'elle est mélangée avec la pratique d'un art. Donc on peut apprendre soit le Qigong, vous savez, cette gymnastique chinoise, on peut apprendre la calligraphie, on peut apprendre la céramique traditionnelle ou encore le shiatsu, c'est des massages avec acupression. Et l'idée, voilà, c'est de mélanger la pratique de la méditation qui est très statique avec autre chose où le corps peut s'exprimer davantage. Ça, c'est du 1er au 5. Voilà, 1er au 5. Ouais. C'est un petit peu zen, voilà. C'est à l'image, évidemment, de ce monastère zen que vous allez pouvoir visiter. Ça se passera ce dimanche de juin, 14h, 18h30. Voilà. Vous serez sur place comme Kyo? Ah oui, je serai sur place. Ouais, voilà. Ouais.